Vous savez que Madagascar a des atouts, beaucoup d'atouts dans le domaine agricole. Par exemple, on aurait bien aimé pouvoir importer de Mada vers Mayotte parce que du fait que Mayotte, c'est une petite île qui mesure 374 km². Nous n'avons pas beaucoup de superficie à pouvoir développer l'agriculture. Et nous importons des produits depuis le Brésil, je ne sais pas, et d'autres. C'est trop loin. Et vous savez que nous n'avons pas la garantie de la conservation de ces aliments par rapport au fait que nous avons une chaîne de froid pour les conserver. Pour Madagascar, ce serait vraiment une possibilité pour nous pour pouvoir consommer bien. Que nous puissions parvenir à cet objectif, il faudra se donner des moyens. Alors, on ne va pas faire ou importer des produits agricoles qui vont avoir un impact sur la santé de la population d'une manière générale et que ces produits ne soient pas aux normes. Nous avons des services vétérinaires là-bas où nous avons l'ARS là-bas qui va exiger un certain nombre de traçabilité par rapport à la production des produits. À travers le fait que Mayotte est devenue région ultra-périphérique, nous avons la possibilité de bénéficier des fonds européens pour pouvoir accompagner tout porteur de projets qui veulent s'installer à Mayotte, que ce soit par rapport aux entreprises locales ou même s'il y a des entreprises étrangères qui veulent s'installer. Je pense s'ils décident de s'installer, ils pourront avoir un accompagnement également pour qu'ils puissent développer des activités et permettre à nos deux îles de développer l'économie et permettre à la population d'une manière générale de pouvoir obtenir quelque chose pour améliorer notre quotidien. Il y a d'autres facilités, il y a aussi les services. N'oublions pas quand même qu'il n'y a pas que les biens, que les marchandises, il y a parfois aussi des services. Oui, tout à fait. Croisés, peut-être. Ça va se concrétiser dès maintenant par une mission d'une dizaine d'opérateurs mahorais qui sont venus nous rendre visite.